Tu ne peux pas me bâtir une maison. Ailleurs, il a expliqué pourquoi. Il a dit ta mère est une mère de sang. Ta mère fait couler beaucoup de sang. Tu as tué beaucoup de personnes par ta mère. Tu ne peux pas me bâtir une maison. Tu as une pensée envers moi que personne n'a cette pensée envers moi. Depuis que vous êtes sortis d'Égypte, personne n'a cette pensée envers moi. Notre pensée envers Dieu est plus que prière, est plus que adoration, est plus que louange. Vous savez comment nous pouvons lever les deux mains vers les cieux et nous pouvons chanter et nous pouvons prononcer des mots en termes d'amour, d'adoration envers Dieu, mais que notre cœur, notre pensée peut être en désavage. Est-ce que vous savez ça? Et là, est-ce que notre adoration est pure? Est-ce que notre louange est pure? Est-ce que notre est pur? Ce qui montre premièrement vers Dieu, c'est l'intérieur. Quand Samuel a vu le premier garçon de Jessé, et il voulait le oindre, parce qu'il a une apparence royale, une démarche royale, et il veut le oindre. Mais Dieu a dit non, jamais ne faites pas cette erreur. Il dit, vous les hommes, vous regardez ce qui frappe à l'œil, mais moi l'Éternel, moi je vois l'intérieur. Le cœur. L'adoration vient du cœur. La louange, la véritable louange vient du cœur. Le vrai service à Dieu, ce n'est pas ce que nous prêchons, ce n'est pas ce que nous enseignons, ça vient du cœur. Ce n'est pas la main que nous tapons, non, ça vient du cœur. Non pas les offrandes que nous donnons, ça vient du cœur. La vraie adoration, le vrai service à Dieu, la vraie louange, ça vient du cœur. Frère, laisse ton cœur conduit par le Saint-Esprit. Sœur, laisse ton cœur conduit par le Saint-Esprit. Tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est de quel adorateur que le Père cherche? Les vrais adorateurs, les véritables adorateurs, les adorateurs que le ciel cherche. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, que notre adoration soit en esprit et en vérité. Et que notre cœur soit moulé par le Saint-Esprit de Dieu pour que nous puissions le servir en esprit et en vérité. Que toute la gloire soit donnée à lui jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a écrit quelque chose de David que nous allons lire. Je crois dans le livre des Actes, Actes chapitre 13, verset 6. Il y a quelque chose d'écrit de David. Écoutons ça d'abord. En son temps, il a servi au discours de Dieu. Il a servi la volonté de Dieu. Est-ce que tu me suis? Les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, c'est ceux qui servent Dieu son dessein, et non leur dessein. Il sait le dessein, la volonté de Dieu. Il sait ce qui est la pensée de Dieu, ce qui est le cœur de Dieu. C'est ça. Et ils n'ont pas leur propre volonté. Est-ce que ça se bien? Donc, pour avoir un bon cœur, pour adorer Dieu, non pas ta volonté. Jésus a bien dit, le Père, non pas ma volonté. Il dit, non, Père, non pas ma volonté. Non, ce n'est pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Ce que nous devons chercher, ce que nous devons faire,
Tout ce que nous faisons pour Dieu, non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Nathan le prophète a failli induire David dans l'erreur. Si Dieu ne s'est pas révélé à Nathan, il va laisser David aller bâtir, construire. Or, ce n'est pas lui, Dieu ne veut pas de sa mère. Alors chaque fois, frère, chaque fois, sœur, cherche la volonté de Dieu. Donc, Dieu a refusé. Mais Dieu a dit, un de tes fils va faire ça. Je vais choisir un de tes fils. Je vais choisir quelqu'un de ta postérité. Et qui va me bâtir. C'est là où j'ai aimé beaucoup David. Et je prie pour ça. Quand Dieu a dit non à David, David pouvait dire, si ce n'est pas moi, pas personne d'autre. David pouvait dire ça. Mais David s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a accepté la volonté de Dieu. Il a accepté le plan de Dieu. Et David a dit, il a préparé. Il a tout organisé. Il a fait l'appel de fort. Il a accueilli de l'or, de l'argent, de tous les serviteurs qui étaient sous lui. Il a ramassé tout ce qu'il a aussi de l'or, de l'argent. Et il a mis tout à la disposition de celui que Dieu a choisi pour faire le travail. Dieu a choisi un de ses fils. Et on va continuer. Et Salomon qui veut construire la maison de Dieu. Qu'est-ce que David a fait? Tous les années. L'or, l'argent, les pierres, les personnes ressources. David a remis tout. Et il a mis à la disposition. Dans la Bible, c'est le seul roi de son vivant. Il a intronisé un autre roi. Lui, il a tout organisé de son vivant pour que un autre puisse prendre sa place de son vivant. Dieu a dit non. Et le champ est porté sur Salomon. Et quand Salomon était venu, Salomon a construit tout et a bâti tout. Mais quelque chose m'étonne dans cette écriture. Et nous allons le voir maintenant ça ensemble. 1 Samuel chapitre 17. Revenons maintenant au verset 12 et 13, 14. La Bible dit, je prendrai un de ta postérité, de tes enfants, de tes fils, ceux qui sont dans je vais l'établir au bois. Ils sont là demeurer. Et je vais la faire toujours. Et je serai pour lui un fils. Et il sera pour je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et ce que j'ai fait à celui qui t'a précédé, il va le saluer. Ce que j'ai fait à celui qui t'a salué, je ne ferai pas pour lui ça. Frère, faisons comme les apôtres faisaient dans les livres des Actes. Est-ce que Salomon est là maintenant pour toujours? Salomon devait encore pour toujours. J'entends pas. Est-ce que le règne de Salomon est encore là pour toujours? Non. Est-ce que depuis là-bas maintenant de Salomon? Est-ce que cette écriture est en train de parler de Salomon?
Est-ce que cette écriture est en train de parler de Salomon maintenant? Revenez dans le livre de Roi. Un Roi chapitre 11. Je vais arracher le royaume du roi de la main de qui? De Salomon. Oh, on va déjà monsieur encore pour faire ça. Verset 36 à 37. Si vous écoutez bien, le royaume a été encore arraché de la main de Salomon pour un temps. Et celui à qui on a confié les 10 tribus, on lui a dit, si tu obéis à ma loi, si tu fais ci, est-ce que il veut obéir, tu as obéi? Non. Par la suite aussi, Jéhovah aussi n'a pas obéi à la loi, n'a pas été obéissant, ça ne va pas arracher de ça. Donc, si nous comprenons tout ça, là, on comprend que celui dont Dieu est en train de parler ici, dans le livre de Chronique, 1 Chronique 17, verset 13 à 14, il ne parle pas de Salomon, mais il parle de quelqu'un dont le règne va demeurer pour toujours. Il a fait de parler de quelqu'un dont le règne va demeurer pour toujours. Et que son roi sera fermé pour toujours. Et qui va demeurer toujours fils. Il a fait de parler de qui? Il a fait de parler de Jésus. Quelqu'un veut comprendre ce matin. Il a fait parler de qui? De Jésus. Quel Jésus? Jésus de Nazareth, le Galiléen. Jésus-Christ de Nazareth est en Galilée. Il a fait parler de lui. Maintenant, il va régner sur quelle maison? Et il va bâtir quelle maison pour Dieu? Et Dieu va habiter dans quelle maison? Quelle est cette maison? Est-ce que Dieu habite dans la maison bâtie de mes dons? Est-ce que Dieu habite dans la maison bâtie de mes dons? Non. Pourquoi? Ce qui a été dit de David, ce qui a été dit de David, ce qui a été dit de David, nous concerne tous. Nos mains sont impures pour bâtir une maison pour l'Éternel Dieu saint. Nos mains sont trop souillées. Non pas seulement les mains de David, donc nos mains sont souillées. Pour bâtir une maison pour que l'Éternel bâtisse. Nos mains sont salies de sang, de l'adultère, de meurtre, de l'avortement, de tricherie, de vol, de querelle, de dispute, sont souillés de convoitise, sont souillés d'idolâtrie. Nos mains sont trop impures, trop sales. Bâtir une maison pour que Dieu puisse y habiter. Frère, Dieu est saint. Et sa demeure est sainte. Il est saint au point de ne peut pas voir le péché dans sa demeure. Et comment cette même puis va bâtir et il n'y aura pas tant de péché? Comment ce cœur qui médite le mal, qui médite, qui pense à faire mal, qui réfléchit à faire mal, qui conçoit le mal, comment ce cœur peut bâtir? Et ça ne serait pas sale. Dieu n'habite pas dans la maison faite de mains d'homme. Voilà, on dit à Dieu. L'histoire a prouvé
l'histoire